Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Cette semaine, c'est un épisode consacré à Teddy, notre serial voyageur, qui se lance dans un tour du monde au long cours après de nombreux voyages dans les différentes parties de la planète. Je vous laisse avec Teddy, très bonne écoute. Et bien voilà, on se retrouve à nouveau avec Teddy. Salut Teddy, comment tu vas ? Salut Fred, salut tout le monde, ça va très très bien. Ça fait plusieurs semaines qu'on ne s'est pas eu et c'était volontaire puisque tu passais un petit temps au même endroit. Et l'idée, c'est que là, tu vas nous raconter quelques déplacements que tu as fait, quelques découvertes et puis surtout nous parler de c'est quoi la suite, puisqu'il y a toujours des suites avec Teddy. Oui, c'est ça. Donc en effet, ça fait je pense un mois qu'on ne s'est pas parlé. Donc je suis resté dans l'hôtel donc où je travaillais, où je vivais un mois supplémentaire. J'ai même prolongé d'une semaine en plus, il me semble. Et donc j'étais un peu dans ma routine, on va dire ici à Querétaro, entre le partage entre toujours la découverte un peu de la culture, surtout de la gastronomie. J'ai l'impression que j'ai fait que manger encore depuis un mois. Et puis le travail, du coup, là, j'étais plus en réception donc sur ce dernier mois. Donc là, c'était vraiment intéressant parce que ça m'a permis vraiment encore de progresser sur mon espagnol. Surtout qu'on m'a fait confiance, on m'a donné plus de responsabilités puisque là, je gérais la réception tout seul, les entrées et sorties, donc surtout le week-end en plus. Donc c'était chouette, c'était intéressant et pour la petite anecdote, je suis même plutôt content puisqu'il y a un jeu qui s'est installé au fur et à mesure avec à chaque fois les clients de l'hôtel qui s'amusent à deviner d'où je viens et souvent on me dit des pays, des pays où la langue est l'espagnol. Donc ça montre que mon espagnol a bien progressé, donc je suis plutôt satisfait. C'est Bravo. plutôt cool. Ouais, c'est satisfaisant. Puis bon, c'était un petit jeu marrant. On m'a souvent dit que j'étais espagnol ou argentin. On m'a dit chilien, vénézuélien. Le- un ch'ti espagnol ou un ch'ti chilien, c'est pas commun, donc c'est bien. Ouais, ouais. Il y a une fois, on m'a dit français et j'avais envie de faire un câlin à la personne. J'avais dit merci, tu viens. Mais non, donc ouais, j'étais un peu dans ma routine. Bon, il y a eu la fête des morts. Mhm. Donc El Día de los Muertos. Donc ça, c'était intéressant à voir. Donc, alors après, à savoir Querétaro, c'est pas la ville où il se passe le plus de choses, on va dire, pour cet événement. Mais il y a quand même des décorations qui sont installées dans la rue. Chaque endroit par exemple, les hôtels, les restaurants préparent l'hôtel pour faire les offrandes à des morts. Donc, je trouvais ça. Donc, du coup, ça m'a permis un peu d'en savoir plus sur cette tradition, sur cette coutume. Et c'était vraiment intéressant. Et d'ailleurs, j'ai même dû préparer l'hôtel justement à l'entrée de l'hôtel. Mhm. Donc, c'était chouette qu'on m'explique justement que c'est une façon de montrer aux morts, en tout cas, qu'on commémore, qu'on pense toujours à eux. Donc, il y a des offrandes de nourriture qui sont installées sur l'autel, des objets qui rappellent la vie de cette personne. Donc je trouvais ça super chouette. Donc, c'était très coloré. C'est ça que j'ai aimé, en fait. C'était l'événement, même si, au fond, c'est un événement triste, d'une Mhm. certaine manière, mais au final, les gens le font avec beaucoup de sourires, beaucoup de joie en fait et j'ai bien aimé en fait la façon dont il célèbre ça. Puis je pense que tu donnes un peu envie aux gens dans le sens où je dirais qu'il faut le dire, hein, Disney a vulgarisé quand même un peu cette fête qui n'était pas très connue grâce au long métrage Coco, hein. Pour ceux qui l'ont pas Ouais. vu, je vous invite à y aller. C'est vraiment un Disney vraiment magnifique et effectivement ce que tu dis c'est totalement vrai. C'est que parce que moi j'ai été regarder un petit peu après, ma curiosité m'a amené j'ai été regarder un petit peu et effectivement ce qu'ils ont mis dans le long métrage, c'est vrai, et c'est souvent le cas chez Disney, c'est qu'il y a un côté festif alors qu'on fête les morts, mais c'est justement, ils ont une vision positive, entre guillemets, de l'approche. Donc, ouais, on aimerait bien être avec toi au moment où tu as fêté ça. On aurait aimé être à tes côtés. C'est ça, surtout en plus par rapport à ce film, du coup, j'en ai profité dans ces jours-là pour le revoir aussi. Et c'était marrant de le revoir en connaissant en fait plus de détails. Donc il y a des détails qui m'ont attiré l'attention. Par exemple, ils ont pour coutume de manger le pan de los muertos. Donc c'est un petit pain sucré.
et qui se mange que pendant cette période-là. Et dans le film, on le voit. Donc, c'est tous des détails comme ça qui m'ont permis de voir, ah Top. bon, c'est bon, j'ai appris pas mal de choses et je peux le noter dans le film. Donc ouais, non, c'était cool. Alors après, on m'a expliqué que c'est quand même à la base quand même quelque chose un peu plus personnel, un peu plus privé qui se fait dans les maisons. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui se célèbre dans la rue, mais ça a été un peu vulgarisé. Maintenant, ça se mélange un peu avec Halloween. Oui. Donc, ça dépend les villes, hein, mais en tout cas, à Querétaro, c'était un peu le cas. Donc, dans la rue, il y avait beaucoup de gens déguisés enfin, comme Halloween, en fait. Et en même Mhm. temps, il y avait les décorations donc, pour la fête des morts. Donc, c'était chouette à voir, c'était intéressant de le faire. Et je partagerai du coup une photo de l'hôtel que j'ai préparé. Et aussi, j'ai passé une journée à Bernal, donc j'en avais parlé dans le dernier épisode que je passerai une journée. Donc c'est un petit village qui a à peu près entre on va dire 45 minutes, 1 heure d'ici, un petit village colonial et en fait juste derrière le village il y a un monolithe d'un peu plus de 300 mètres et du coup j'y suis allé avec les deux étudiantes à qui je donne les cours d'anglais, donc ils m'ont Mhm. proposé de se joindre à moi. Du coup on a passé une journée dans ce village. On a commencé par un petit déjeuner. On est allé de bon matin et ensuite on est monté donc en haut du monolithe. Enfin, pas tout en haut puisque la dernière étape se fait en escalade. Mais en tout cas, ça nous a permis d'avoir une jolie vue sur le village et aussi sur la nature qui entoure le monolithe. Donc c'était cool de se remettre en jambe aussi, de marcher un petit peu, même si c'était pas une grosse ascension, mais j'avais besoin de revoir un peu plus de nature, on va dire, et de marcher, de me dégourdir les jambes un peu. Ouais, c'est top, c'est top. Et ça t'a rappelé, parce que de souvenirs, après tu me diras, tu en as peut-être vu d'autres, et c'est vrai que maintenant que je vois que tu partages certains voyages, il faudra qu'on se fasse un épisode sur tous les petits voyages que tu as pu faire, parce qu'on a toujours parlé des très grands voyages, mais tu as été un Ouais. petit peu partout dans le monde, je le vois passer ces derniers temps sur Insta. Mais ça t'a rappelé un peu, c'était en Australie, je pense que tu avais vu une pierre énorme au milieu du désert. Est-ce que c'est comparable, pas comparable? Bah, c'est différent, non? Là, Hmm. enfin, la pierre en Australie, déjà, elle avait une certaine valeur, en tout cas, au niveau, en ce qui concerne le peuple aborigène. Oui, La couleur était différente. Donc, j'étais pas monté aussi sur oui, sur oui, tu avais en expliqué. Australie. Ouais. Mais là, oui, c'était. On va dire que c'est comparable en termes de visuel, puisqu'on Mhm. va imaginer une grosse pierre, mais la forme est différente. En Australie, elle était quand même beaucoup plus large, j'ai l'impression. Euh, mais c'était chouette. Franchement, c'était chouette. C'était bien aussi. C'était la première fois que je sortais de la ville depuis que j'étais là. Ouais. Donc c'était cool de passer une journée. En plus, avec les deux étudiants, je trouvais ça sympa, puisque, ben, comme j'avais dit, à la base, c'est deux masseuses de l'hôtel. Au final, je suis amené à leur donner des cours d'anglais et je passe une journée avec elles la première fois que je sors de la ville. Donc, je trouvais ça, pour la symbolique, je trouvais ça génial de voir que, ben, une fois de plus, mes rencontres m'amènent à d'autres choses, en fait. Oui, puis au moins de ce fait-là, tu es avec elle dans un contexte un peu différent, puisque dans le dernier épisode, on avait parlé que elle vivait dans des endroits un petit peu difficiles d'accès en termes de sécurité, on va dire. Ah, oui, où je donne les cours d'anglais, oui. Alors Ouais. après, je m'y suis habitué j'y vais maintenant en marchant et moi, j'ai pas eu de problème jusque-là. Bon, après, c'est comme j'avais dit, elle habite à l'entrée de ce quartier qui a une mauvaise réputation, mais bon, j'ai pas eu de problème jusque-là et je me dis, il faut que je me prépare aussi à passer à des endroits un peu plus dangereux. Donc, Ouais. faut essayer de montrer bon, qu'on n'a pas peur, qu'on se sent à l'aise et puis essayer d'apprendre à voir un peu le risque. Et après, c'est du bon sens, hein, comme on en avait parlé la dernière fois, pas non plus s'aventurer dans des zones trop dangereuses. Et donc, non, c'était bien de les voir dans un autre contexte et voilà, en dehors du cours d'anglais, de se connaître un peu sur d'autres choses, de s'écouter. Donc, c'était chouette. Et aussi, j'ai passé une journée à San Miguel d'Allende, donc qui est une ville à 1 heure de Querétaro. Donc, c'est une ville très, très, très charmante, très colorée aussi. Donc, avec un centre colonial. Euh, donc, beaucoup de monuments religieux, comme ici à Querétaro, hein, d'ailleurs, il y a des églises, des paroisses à chaque coin de rue. Et donc, j'ai passé la journée là-bas. Alors, après, San Miguel d'Allende, c'est très touristique. Et il y a Mhm. énormément en fait d'Américains qui se sont installés là-bas, qui ont acheté des maisons, on va dire, pour leur retraite ou des maisons, des résidences secondaires. Donc, on voit tout de suite la différence de prix. C'est bien plus cher. Les loyers, j'imagine même pas. Donc, Mhm. euh, donc, les Mexicains aiment aller visiter parce que c'est très joli,
mais voilà, ils se disent, c'est pas, comment dire, le centre, il perd un peu de l'énergie mexicaine que je peux voir enfin, par exemple, ici à Querétaro ou même là à Bernal quand je suis allé. C'est-à-dire la nourriture de rue, bon, il y en a encore un peu, mais il y a beaucoup plus de restaurants gastronomiques, par exemple. Donc, voilà, on voit qu'il y a un peu plus d'argent, en fait. Ok. Mais c'est très, très joli. Je partagerai aussi des photos à l'occasion et j'ai bien aimé, oui, cette journée là-bas. Donc, il y a beaucoup de terrasses, donc on peut être en terrasse avec des vues sur le centre et ouais, c'est beau. Enfin, c'est plein de charme en fait. Mhm. Donc, on va dire que globalement, c'est un peu tout ce qui s'est passé ce mois-ci entre le travail à l'hôtel, les cours d'anglais que je continue à faire à côté, la découverte toujours de la gastronomie et puis mes deux sorties qui m'ont donné envie d'en voir encore plus sur le Mexique. Ouais. Et j'allais justement te poser la question avant de savoir vers quelle destination tu prévois d'aller, savoir un petit peu s'il y avait de l'excitation à l'idée de repartir, un peu de spleen en se disant mince, j'ai commencé à prendre des habitudes et je me sens bien. Mais dans quel état d'esprit t'es là à ce moment-là? Bah, c'est un peu partagé, honnêtement, Mhm. parce que c'est vrai que je me suis, mine de rien, ça va faire 3 mois que je suis là, Mhm. déjà. Et je me suis mis un peu dans ma petite routine. Donc, j'ai mon petit confort. J'ai pris mes repères. Je vais manger à des endroits où j'ai l'habitude d'aller manger Mhm. déjà. Je cherche toujours des petites nouveautés. Donc, c'est vrai que je suis bien installé et je me suis on va dire, j'ai un peu sorti de la tête l'aventure. Mais en même temps, là, bon, après, j'ai tendance à m'organiser un peu toujours à la dernière minute aussi. Donc là, dans ces derniers jours où je commence à me réorganiser, là, il y a l'excitation qui revient, en effet, de découvrir, de découvrir plus de choses. Donc c'est partagé, en fait. C'est entre, bon, je suis bien ici, en plus, on me fait confiance. Puis on me montre aussi, par exemple, la dame de l'hôtel me montre qu'elle a besoin de moi, qu'elle aimerait bien que je reste. Et puis les gens que je rencontre, où on s'attache, hein, comme toujours. Donc, euh, donc en tout cas, j'ai quand même pris la décision, c'est-à-dire que là, je vais partir pendant un mois où je vais revenir dessus ensuite. Mhm. Mais c'est prévu que je revienne pour les fêtes, bien, pour passer les fêtes avec mon ami ici et sa compagne et la famille de sa compagne et puis ma filleule, bien entendu. Mhm. Et du coup, j'ai annoncé à l'hôtel s'ils pouvaient me récupérer, on va dire, pendant 2, 3 semaines. Et je peux les aider jusque, on va dire, la mi-janvier. Donc, euh, donc voilà, sachez que je reviens. Donc ça fait pas, ça fait, voilà, ça fait moins de peine, on va dire, de partir. Je reviens dans un mois. Mais c'est vrai que c'est partagé, hein. Mais j'ai envie maintenant ouais, là, maintenant que ces derniers jours, je suis dans la préparation du voyage, il y a l'excitation qui prend le dessus. Ouais. Et alors justement, c'est quoi le road trip qui est prévu là pendant un mois? Bah, là, en fait, l'idée à la base, c'était de faire un tour du Mexique, enfin, pas un tour entier, parce qu'en un mois, c'est impossible. Le Mexique est tellement grand. Mhm. Je me suis dit que j'allais partir vers le sud-est avec les transports en commun et j'ai fait tous des petits points sur ma carte sur les endroits qui m'intéressaient. Pareil, je me suis dit, bon, avec les transports en commun jusqu'au sud-est et revenir en transport en commun, je vais perdre trop de temps. Donc, au final, j'ai réservé un vol, hier, je l'ai réservé. Mhm. Un vol pour la ville de Mérida, qui est dans l'état de Yucatan. Donc, on va dire, c'est un peu dans la même zone où il y a Cancun. Je pense que les Français, ça leur parle plus Cancun. Oui, t'as bien fait de prendre ce repère. Voilà, mais du coup, et j'ai choisi plutôt d'aller vers Mérida et du coup, je vais visiter un peu l'état de Yucatan dans un premier temps où il y a les cénotes, les plages aussi des Caraïbes, voilà, il y a pas mal de choses à voir par là et je vais remonter tout doucement en traversant plusieurs États, dont Chiapas, Veracruz, Puebla, et Oaxaca. Et donc, je verrai en fonction du temps. Donc, il n'y a rien de. Disons que j'ai tous mes points sur ma carte qui sont prêts, les endroits que je vais voir. Mais là, pour l'instant, je sais juste que les 2 premiers jours, je serai à Mérida et normalement au village de Izamal, un village qui est tout jeune et donc que j'ai hâte de découvrir avec les pyramides aussi de Maya qui sont autour. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a que 2 jours d'organiser et ensuite on verra petit à petit où cela me mènera. Mais en tout cas, je dois revenir, on va dire, autour du 20 décembre à Querétaro. Pour ça, juste à titre indicatif, entre ici et Mérida, c'est 1500 km. Ok, ouais, donc il y a de quoi faire pendant un mois. Voilà, 1500 km, on va dire, si je prends la route directe, bien entendu, et Mhm. c'est pas ce que je vais faire sur le retour. Ah Donc, mince. on va faire plusieurs détours. Donc, c'est pour ça que en fonction du temps, surtout avec les transports, enfin, avec les bus, ça peut prendre plus de temps. Donc, je verrai
voilà, si d'ici 2, 3 semaines où j'en suis, et s'il faudra que je remonte de manière plus précipitée à Querétaro, ben je le ferai, mais sans aucun regret. J'y vais vraiment à la cool, là, en fait, hein, vraiment Ok. rien de prévu. Et là, on est un peu dans l'approche de ce que tu faisais en Amérique du Sud. Donc maintenant, là, on le vit en direct. Et donc, enfin, en tout cas, moi, je le vis en direct en l'enregistrant avec toi. Donc là, le projet, c'est à, je suppose, 2 nuits de planifier. Et Oui. après, l'objectif, c'est travailler entre deux à des endroits pour gagner un peu d'argent et continuer à faire entrer. Ou alors, tu sais que pendant un mois, c'est tu avances de logement en logement, mais il y a pas de moment de travail et tu te referas les finances, entre guillemets, après. Bah, là, pendant un mois, oui, c'est juste du voyage. C'est-à-dire que D'accord. c'est tellement grand, le Mexique, il y a tellement de choses à voir. Là, je suis resté 3 mois ici, donc j'ai pu ne pas, ne pas, enfin, on va dire, épuiser Oui. mes économies. Donc là, non, ça va être vraiment un mois de voyage. Bon, toujours dans la recherche de la moindre dépense, on va dire. Donc, ça va être des auberges, des dortoirs. Bon, la nourriture, c'est pas ce qu'il y a de plus cher ici. Mhm. Donc, ça va toujours être dans le but de pas trop dépenser tout en découvrant le maximum. La différence là avec le Chili, c'est que je le ferai pas en stop par raison d'insécurité, en fait, tout simplement. Oui. C'est-à-dire qu'on m'a vivement déconseillé et moi-même, j'étais pas très emballé à l'idée de le faire. Et on entend assez d'histoires au Mexique qui sont pas très rassurantes. Donc non, là, ça va être vraiment un bus qui me mène d'un endroit A à un endroit B et tous les jours d'essayer d'être en mouvement. Bon, il y a certains endroits où je vais rester certainement 2, 3 jours, mais sinon d'être en mouvement pendant 30 jours. Donc je pense que ça va être très fatigant. Mais dans ces moments-là, c'est toujours l'excitation qui prend le dessus, parce que là, tous les jours, ça va être découvrir quelque chose de nouveau. Donc non, ça va être chouette. J'ai hâte de reprendre ce rythme-là. Je pense que au début, je vais avoir un petit coup de fatigue où ça va être dur de reprendre ce rythme. Mais après, l'excitation va prendre le dessus parce que dès le début, ça va être intense. En fait, je pense qu'au 2e ou 3e jour, je vais aller voir une pyramide, je vais aller dans les cénotes. Donc, les cénotes, c'est ce genre de gouffre où on peut se baigner à l'intérieur. Donc, c'est en pleine forêt et il y a d'un seul coup un trou avec une sorte de piscine intérieure naturelle. Donc, il va y avoir des très belles choses dès le début et beaucoup de choses à voir. Donc, je ne vais pas avoir vraiment le temps de me poser, de comprendre un peu tout ce qui se passe. Mais c'est le but. Ça va être un mois intense et c'est comme ça que j'ai envie de le vivre. Mais après, je sais que si à un moment je suis fatigué, j'ai envie de rester 2, 3 jours dans une ville, je le ferai sans problème. Mais dans tout cas, du coup, l'idée, ouais, voilà, c'est ça, c'est de parcourir en tout cas de l'état du Yucatan, donc du sud-est jusqu'à Querétaro, en passant par plusieurs États. Donc, il n'y a que le nord que je ne verrai pas, Mhm. ce qui reste encore la grande partie du nord. Et il y a de très belles choses à voir aussi, mais aussi c'est la zone, souvent on me dit les zones un peu plus dangereuses, celles qui sont proches de la frontière des États-Unis. Donc voilà, je vais faire ce que je peux faire là pendant un mois. Je vais le vivre à fond, ça va être chouette. Et puis oui, il y a plein de choses à voir entre ce que je viens de dire. Il y a aussi des volcans à voir, des plages, des forêts. Il y a beaucoup de choses. Les villages, tous les villages répertoriés, bon, je ne pourrais pas tous les faire, mais il y a beaucoup de villages, ils Mhm. appellent ça donc les villages magiques. Et c'est souvent des villages donc, qui sont colorés ou alors qui sont soit dans les hauteurs où ils ont des vues qui sont différentes. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à voir et j'ai hâte de vivre ça. Oui. J'imagine. Et une question, alors vraiment qui m'est venue là maintenant, euh, l'idée de reprendre l'avion avec la possibilité, est-ce que tu auras la même problématique de contrôle de papier, etc., qui peut arriver, ou c'est pas, Alors, comme c'est un vol intérieur, c'est moins problématique? c'est ce que j'ai demandé à une amie ici Mhm. et ils m'ont dit, ah oui, tu vas avoir forcément le même problème, mais c'était une blague. Alors moi, j'étais tout de suite en panique. Je me dis, ah non, c'est hors de question. Mais non, puisque j'ai mon visa qui est déjà acté. Donc, je ne devrais pas avoir de problème en Ouais. principe. En Ok. principe, en principe, je ne devrais pas avoir de problème. Maintenant, et si je me prépare à tout, parce qu'il peut toujours y avoir des surprises. Mais normalement, ça ne devrait pas être le cas. Surtout, je n'étais pas très emballé de reprendre le vol. Enfin, c'était pas dans l'idée. J'évite, j'ai envie d'éviter Oui. pour des raisons écologiques. Et puis même aussi la façon de voyager, prendre le vol d'un point A à un point B, je voulais éviter. Mais maintenant, je me suis rendu compte aussi qu'en un mois, aller jusqu'au sud-est et revenir, je vais passer plus de temps dans les transports en commun. Donc, c'est pour cette raison que là, j'ai pris le vol. Mais non, j'espère que je n'aurai pas ce problème administratif. Non, j'espère pas. Non, j'ai pas trop envie de revivre ça, en tout cas. Alors, pour ceux qui tombent sur l'épisode comme ça, là maintenant, qui découvrent le podcast Loin de chez soi,
Je vous invite, alors j'ai pas le numéro en tête parce que voilà, bref, je vous invite à remonter un petit peu les épisodes précédents et vous aurez l'épisode de l'arrivée de Teddy au Mexique et vous comprendrez un peu mieux ce qu'on vient de raconter. Donc là, c'est le Teddy en mode sac à dos, puisque je suppose que là, tu repars avec juste ton sac à dos, tout ce que tu as emmené au Mexique et tu es parti pour voyager avec chaussures et sac à dos, quoi. C'est ça, c'est ça. Ok. Donc là, bon, je laisse juste quelques affaires. Comme je sais que je vais revenir, ma tante, je vais pas la Ouais. prendre parce que je suis pas rassuré. Alors, je pense qu'il y a des endroits pour Mhm. camper sans problème. Mais si moi, je me sens pas rassuré, je me dis, je vais pas vouloir le faire. Et donc, au lieu de prendre ce poids-là en plus, pour l'instant, je la laisse ici et je camperai dans d'autres pays. Peut-être que je perds quelque chose, j'imagine, puisqu'il y a vraiment des Mhm. endroits super naturels qui d'ailleurs donnent envie d'aller camper. Mais voilà, pendant ce mois-ci, je vais déjà être fatigué de passer un point A à un Mhm. point B. Donc, je vais donner priorité aux auberges, aux dortoirs. Et puis, en même temps, ça me permettra de rencontrer aussi des gens tout le long du voyage. Et puis oui, c'est surtout pour des raisons de sécurité. Je suis pas, enfin, en même temps, le discours des gens me rassure pas, hein. Moi, j'avais tendance à Mhm. vouloir m'aventurer un peu plus, mais on me refroidit à chaque fois. Donc bon, je me dis, Ouais. on va pas la jouer safe et on va pas prendre trop de risques et ça m'empêchera pas de voir plein de belles choses. Et puis, tu as raison, à un moment, il faut faire des choix dans les voyages et c'est ce que tu viens de faire. L'autre question, c'est une fois que tu reviens, alors on se projette loin, hein, mais une fois que tu reviens, tu passes les fêtes avec tes amis. Oui. Tu as un vol, enfin le fameux vol où justement on t'a obligé à prendre un avion pour sortir du Mexique. L'idée, c'est tu te projettes où après et à quel moment. Ce vol, ce fameux vol, il est à quelle date? Ben, ce vol, il est passé. Et c'était ma bonne nouvelle de la semaine, c'est que du coup, il est Ah, perdu. Parce que j'ai essayé de. Enfin, l'agent à l'aéroport m'avait fait réserver un vol pour oui. novembre, donc pour Bogota. Mhm. Et j'ai essayé de le faire annuler, de le modifier. Et en fait, en fonction du type de vol ou d'assurance que tu prends, donc ben, c'était pas possible. Waouh. Donc bon, bah, c'est un vol perdu. Donc ça pique un peu parce que Ah c'est pas ouais, plaisant, surtout vu les circonstances en plus de j'imagine. la réservation du vol. Donc, du coup, après les fêtes, enfin, je vais passer du coup 2, 3 semaines ici à Querétaro à Mhm. l'hôtel encore, à donner un coup de main. Et en plus, cette fois-ci, au lieu de faire que 4 jours par semaine avec certaines heures par jour en échange de l'hébergement, je ferai ces jours-là, plus sur les jours qui sont normalement donc de repos, je travaillerai rémunéré à l'hôtel aussi. C'est Ok. le petit accord qu'on a eu. J'aurai pas de jour de repos, entre guillemets, mais voilà, vu que je suis dans ma routine ici, je me dis autant pendant 2, 3 semaines faire un peu d'argent et continuer le voyage après. Ok. Et du Et coup, la suite, alors j'ai une amie, mon amie d'enfance, Sarah, donc mhm. je sais qu'elle va écouter en plus, donc qui va me rejoindre en fait au Costa Rica Ok. fin février. Donc, parce qu'on s'était, enfin, elle m'avait déjà rendu visite au Portugal quand je vais au Portugal, et elle m'a toujours dit, donc le jour où je repars sur un long voyage, on aimerait se faire enfin, des vacances comme ça à deux. On n'a jamais eu de vacances à deux comme ça, donc ça va être Mhm. cool. Et on s'est mis d'accord sur le Costa Rica. Donc, fin février, je devrais être au Costa Rica. Donc, en gros, ça me laisse un mois et demi pour traverser l'Amérique centrale. Donc, c'est-à-dire Belize, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras. Donc, ça va Wow. faire un mois et demi intense. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que je prolonge à l'hôtel de 3 semaines en décembre, parce que je ne suis pas très emballé à l'idée de traverser ces pays-là, toujours par raison Mhm. de sécurité. Ouais. C'est-à-dire que c'est malheureux, hein, parce qu'il y a des choses Oui. magnifiques à voir, j'imagine, dans ces pays. Mais il y a la situation est tellement compliquée que voilà, je vais essayer plutôt de le traverser, m'arrêter aux endroits, on va dire, les plus touristiques, où il y a beaucoup de touristes et je me sentirais peut-être un peu plus en confiance. Et c'est malheureux d'ailleurs pour les locaux qui, du coup, bah, sont un peu victimes aussi de cette insécurité, parce que c'est toujours ce que j'ai envie dans mes voyages, c'est de rencontrer les locaux. Bon, j'en rencontrerai hein, forcément, mais j'aime bien m'aventurer dans les petits villages, dans les endroits plus reculés. Et là, non, là-bas, je le sens pas du tout. Mhm. Et on me le fait comprendre aussi, hein. C'est pour Ouais. ça que j'ai changé aussi un peu de plan. Mais du coup, voilà, l'idée, ça va être de traverser, on va dire, pendant la deuxième partie de janvier et tout le mois de février, ces pays-là pour arriver au Costa Rica et rejoindre du coup mon amie Sarah, qui sera au Costa Rica pendant entre 2 et 3 semaines. Et là, du coup, je partagerai un bout de mon voyage avec une amie. Et c'est chouette parce que c'est la première fois que Génial. ça va m'arriver qu'une amie ou un membre de ma famille me rejoint dans un pays si loin, oui.
Ah, c'est top, c'est top. Ça donne envie déjà d'être à la suite, mais vivons l'instant présent. Et donc, Oui, je pense qu'on va se dire que déjà, on va te laisser vivre tes 1 mois de road trip au Mexique. Et bien sûr que moi, je suis déjà tout excité à l'idée de dire pendant les vacances de Noël, là, on va pouvoir se partager ça ensemble dans le podcast et le faire vivre aux auditrices et aux auditeurs. Et puis ensuite, bah, bien sûr qu'on aura le temps de se projeter sur la suite et sur ces beaux voyages que tu nous partages. oui, oui, c'est ça, c'est ça. Tu as raison, vivons le moment présent. Oh oui. Surtout qu'en plus, je parle de futur dans 3 mois, mais dans 4 jours, je ne saurais même pas où je suis. donc, euh, donc voilà, en tout cas, en même temps, je vais en profiter pour faire un petit message à ma famille, parce que je sais que l'hiver est toujours la période un peu plus compliquée, un peu plus triste, et je le ressens dans les appels. Donc, Mhm. juste pour les taquiner un peu, je m'en vais à la plage dans quelques jours. Et alors, en plus, voilà, si je fais des calculs un peu savants, je pense qu'on sera au plein cœur de l'hiver. C'est-à-dire que normalement, cet épisode-là devrait être diffusé dans le courant du mois de janvier-février, tu vois, quelque Ouais. chose comme ça. Donc, effectivement, le fait que tu passes ce message-là, on va être dans le moment où il fera froid, où il neige, peut-être dans le nord, 1 centimètre ou deux, et où tout le monde est perdu. Ah, Petit c'est clin d'œil ça. à Jimmy au Canada, hein, voilà. Hop. On fait un cross podcast, mais voilà, ouais, tu fais bien de taquiner et je pense que on pourra diffuser ces belles photos que tu auras au moment où on diffuse le podcast et ça donnera envie à tout le monde, c'est C'est sûr. ça, c'est ça. Donc Bon, voilà. merci à toi en tout cas d'avoir partagé encore ces bons moments et surtout de nous avoir mis plein de soleil dans la tête là, ça donne envie. Ben, je te remercie à toi, je te remercie. Et puis bonjour du coup à tous mes amis, ma famille et les gens qui nous écoutent. C'est top. À très bientôt, Teddy. À bientôt. Ciao. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.